Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 10 mai 2025, troisième semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude, qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons tromper les autres, mais nous ne pouvons pas tromper Jésus. Il connaît nos cœurs. Depuis notre baptême, depuis que nous avons pris le nom de chrétien, Jésus sait si nous croyons véritablement en lui ou si nous jonglons avec la foi ou jouons aux apparences. Dans l'évangile de ce jour, après son discours sur le pain de vie à la synagogue de Capharnaüm, beaucoup de ses disciples sont scandalisés. L'évangéliste nous révèle que plusieurs cessèrent alors de marcher avec lui. Jésus savait d'avance que ceux-là ne croyaient pas véritablement en lui depuis le commencement. Ils n'avaient jamais été ses vrais disciples. Il savait aussi que l'un d'eux allait le livrer. Dieu connaît les cœurs qui lui sont sincèrement attachés, tout comme il connaît ceux qui ne le sont pas. Il connaît ses véritables disciples et ses véritables disciples le connaissent. Jésus dit dans l'évangile selon Saint Jean: mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Ce passage nous enseigne que la véritable conversion commence dans le cœur. Elle est d'abord une réalité intérieure, un acte d'amour et de foi. La conversion ne consiste pas en premier lieu à faire des choses pour Dieu, mais à croire en Dieu, à l'aimer et à lui remettre sa vie. Car on peut bien faire des œuvres pieuses sans aimer Dieu. On peut suivre le mouvement de l'Église sans en faire réellement partie, c'est-à-dire sans adhésion de cœur. La logique de la vraie conversion est simple. Écouter la parole de Dieu, y adhérer profondément dans la foi, la mettre en pratique parce qu'on y croit. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut plus l'abandonner. Il est captivé par son amour. Alors, qu'en est-il de nous? Que sait Jésus de moi? Sait-il que ma relation avec lui est vraie depuis le commencement? Sait-il que je viens à l'église par simple habitude ou bien poussé par l'amour que j'ai pour lui? Sait-il que je le cherche réellement dans la prière ou que je prie par pure formalité? M'honore-t-il pour un cœur qui est tout à lui, ou suis-je de ceux dont il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi? Frères et sœurs,
demandons la grâce d'une conversion véritable, d'être des disciples sur qui Jésus peut réellement compter pour porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Père très bon, toi qui sondes les cœurs et qui connais tout, nous venons à toi par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Purifie nos cœurs de toute duplicité, rends-les fermes dans la foi, ardents dans l'amour et totalement donnés à ta volonté. Nous ne voulons plus te suivre en apparence, mais t'aimer en vérité avec un cœur sans partage. Donne-nous ton Esprit Saint pour qu'il éclaire nos ténèbres, qu'il brûle nos résistances et fasse de nous de vrais disciples. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens de nom, mais qui n'ont pas encore fait une rencontre vivante avec toi. Touche leur cœur et révèle-toi à eux. Nous te prions pour les responsables de l'Église. Donne-leur un cœur totalement attaché à toi, afin qu'ils conduisent ton peuple avec vérité et amour. Nous te prions pour ceux qui se sentent faibles dans la foi, découragés ou tentés de t'abandonner. Relève-les, fortifie-les et renouvelle en eux la joie du salut. Vierge Marie, toi qui as su dire oui, un oui total et définitif à Dieu, intercède pour nous. Exercice spirituel. Durant cette semaine, prends chaque jour un moment de silence pour poser cette question devant Dieu. Seigneur, que sais-tu de mon cœur? Puis note dans un carnet ce que tu entends au fond de toi. Engage-toi ensuite à poser un acte concret de fidélité à Jésus par amour, même discret, mais profond. Par exemple, une prière faite avec amour, une parole de vérité dite malgré la peur ou un pardon donné. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.